Cardo, Olna. Inscrite au milieu d'un paysage fortement identifié par la topographie et l'hydrographie, la vocation agricole millénaire est la présence d'un milieu naturel préservé. Située au cœur de la vallée productive de la Limagne, entre le parc naturel des volcans d'Auvergne et le parc naturel Livradois-Forêt, à la lisière de Clermont-Ferrand et aux portes de l'Europe, Olna est un îlot urbain au cœur d'un paysage divisé entre ruralité, nature et grandes infrastructures. Le paysage urbain, tel qu'il a été imaginé jusqu'à présent, a remplacé la flore et laisse la faune sauvage à l'écart. Les défis écologiques nous obligent aujourd'hui à repenser notre relation à l'environnement. Le nœud central de la question devient alors la recherche d'une réconciliation territoriale, aéroport, ville, nature, par le réveil de nouvelles formes d'attractivité interactive entre les différents milieux. Le projet a pour objectif d'intensifier ce lien et de recréer un environnement de plaine fertile linéaire sur un axe traversant la commune du nord au sud. Cardo est une couture paysagère de l'aéroport au jardin partagé du chemin des Ronzières, porte d'entrée sur le territoire du bassin de la Limagne. Jardin productif prenant racine sur un nouveau sol perméable redécouvert après la destruction de surfaces d'asphalte superflues, cet axe linéaire chemine à travers la ville. Les vastes zones aéroportuaires à travers le monde ont largement contribué à la destruction de zones naturelles et de biodiversité. Le projet a pour objectif de réconcilier l'aéroport avec l'expérimentation et l'innovation dans l'optique d'une reconversion de l'industrie aéronautique vers la Green Aviation, bas carbone et silencieuse, à la base du processus de redynamisation d'Olna. L'aéroport est déconnecté de la ville et de son territoire. Cardo utilise cette réserve de sol pour relier l'aéroport à l'entrée de ville. Grâce à la relocalisation des places de stationnement dans un hub multimodal linéaire et compact le long de la D769, notre projet transforme le large parking en grande prairie de fleurs, permettant de réintégrer une biodiversité locale avec des usages multifonctionnels pour que le site de l'aéroport devienne un lieu de vie. Support d'une large toiture solaire visible depuis le ciel, l'aéroport d'Olna pourrait devenir le premier aéroport 100% ENR au monde. Pour reconnecter la ville, sa halte ferroviaire et son réseau de transport, un nouveau bâtiment fédérateur d'entrée de ville catalyse ce lieu et crée un espace d'échange hyperactif, d'activités culturelles et de rencontres entre la ville et les grandes infrastructures de transport. Les premiers décollages et atterrissages d'avions électriques pourront être observés en silence depuis un nouveau belvédère sur toit jardin de la nouvelle gare halte culturelle. Le projet a comme objectif la mise en place d'une série d'actions douces au sein de remarquables bâtiments actuellement vacants. Nous utilisons la qualité du déjà là pour installer un centre communautaire et un hôtel communal et créer ainsi un nouveau noyau hyperactif d'entrée de ville. L'Artière. Notre projet transforme la place Gabriel Fournier en un jardin humide planté de roselières pour retrouver une relation perdue avec le milieu fluvial. Le Fort. Dans son cœur historique, un jardin potager antique permettra d'introduire une dimension pédagogique dans l'espace public sur l'histoire agricole du bassin de la Limagne. Les Chapelles. Le projet a comme objectif une exploration sur le bilan de densité comme régulateur de la qualité du logement qui inclut une réflexion sur les territoires comme vecteur de spécificité environnementale et écologique à faire transiter au cœur des tissus urbains. Carrefour des typologies urbaines, le site offre l'opportunité d'inventer un nouveau milieu d'habitat innovant. Le projet propose la création d'un lieu de vie exemplaire organisé par un réseau de 3 plots mixtes ERP situé au milieu d'un espace commun végétalisé et de renaturalisation. Un parking silo, invisible depuis la rue, regroupe l'ensemble des stationnements au cœur du bâtiment. Sur une trame structurelle de 5 par 5, des maisons mitoyennes en bois accueillent des familles, des ateliers côté rue, des petits appartements pour jeunes et personnes âgées côté jardin et une crèche.
Symbole de l'intégration de la campagne en centre urbain, le nouveau quartier accueillera en son sein une vaste zone qui mettra en pratique les principes de culture et de maraîchage. Les jardins partagés. À l'extrémité nord, le Cardo aboutit dans les jardins potagers des Ronzières, porte d'entrée vers le bassin agricole de la Limagne qui s'invite dans la ville. Decumanus. Comment inviter la ville minérale à actualiser sa relation avec les arbres en passant de la notion de matière première à celle d'allié dans la gestion de la crise climatique? Sur un axe naturel d'est en ouest, la forêt est invitée au cœur de la ville et la flore se prolonge au fil de l'Artière. Cette nouvelle forêt urbaine linéaire relie les parcs de la ville avec le parc régional des volcans d'Auvergne et le parc régional Livradois-Forêt. La forêt pionnière préservera les ressources en eau souterraine du territoire d'Aulnat. La forêt linéaire développera les continuités écologiques du parc régional des volcans d'Auvergne. La forêt nourricière répondra à une demande sociale croissante de lien avec la nature. La sucrière. Sur le site de la raffinerie de sucre de Bourbon, un nouveau campus Woodstock sera un espace d'agroforesterie, complément d'économie locale et de matières primaires pour certaines activités artisanales, ainsi que l'expérimentation et l'enseignement. La rencontre. Le centre-ville sera marqué par la rencontre de l'axe productif forestier Est-Ouest et de l'axe fertile Nord-Sud, marquant la résurgence ponctuelle de l'Artière et la naissance d'un forum de pédagogie écologique. Au fil du Cardo Decumanus, structure et usage s'articulent. Les constructions faites de matériaux sourcés localement forment une conversation avec le territoire agricole et naturel. À l'heure de l'Anthropocène, la distinction entre l'humain et la nature est floue. Et les défis écologiques nous obligent à repenser notre relation à l'environnement, à notre habitat, à la nature même de la ville de demain. Grâce à ces nouveaux axes productifs structurants, l'ambition de la commune sera d'être l'exemple d'une ville qui se reconnecte à son territoire, s'alimente et se construit in situ.